Au bout d'un moment, les gars, il va falloir aller au bout des choses, hein. Assumez votre choix. Quand je dis ça, je parle du Real Madrid et, euh, et de son choix d'avoir fait venir Mbappé, en fait. J'ai arrêté de faire les reviews, les gars, chaque semaine parce que on tournait en rond, en fait. Depuis le début de saison, c'est toujours le même problème. C'est qu'on est face à une équipe qui avance pas depuis le début de cette saison, en fait, depuis le premier match. Et notamment où tu as passé toute ta première partie de saison à essayer non pas de bien faire jouer l'équipe, mais plutôt à essayer de faire jouer Mbappé dans les meilleures conditions, euh, où l'intérêt de l'équipe passait après l'intérêt de Mbappé. C'est clairement ce que j'ai ressenti moi durant la première partie de saison, et j'avais jamais vu ça au Real de Madrid en fait, où clairement où Mbappé aurait dû goûter le banc en première partie de saison, et ça n'a jamais été le cas. C'était Mbappé euh, devant l'intérêt du Real Madrid. Mais franchement, moi, ça a été mon ressenti et j'ai jamais vu ça au Real en fait. C'est catastrophique ce qui s'est passé en première partie de saison. Donc, Ancelotti a pu se passer son temps à régler le casse-tête Mbappé que plutôt à essayer de trouver une animation euh, et à essayer de trouver son 11 type définitivement en fait. Euh, donc voilà, donc là, évidemment, tu payes les pots cassés de cette première partie de saison. Et du coup, à chaque fois, quand tu rencontres une grosse équipe, c'est-à-dire un cadre européen ou une équipe qui a un fond de jeu, qui a une animation, et qui a des joueurs aussi de grande qualité, bah à chaque fois, tu as perdu en fait, contre les grosses équipes européennes. On va dire contre globalement les grosses écuries. À chaque fois, tu as perdu. À chaque fois, tu pas été bon. À chaque fois, tu as été dépassé en fait. Là, deux matchs contre le Barça, deux claques. 9-2 en deux matchs, 4-0 et 5-2. Et là, en finale de la Super Coupe d'Espagne, faut remonter à loin, je pense, pour voir le Real prendre 5 buts en finale, en fait. Et moi, là, tout ça, tous ces problèmes, c'est dû au choix. Au choix de faire venir Mbappé alors que tu en avais pas besoin. Quand tu fais revenir quelqu'un, tu le fais pour renforcer l'équipe, pas pour te créer des problèmes en fait. Parce que là, tu as déséquilibré toute l'équipe pour un joueur, tu as tué la dynamique de certains joueurs pour lui, pour Mbappé, et tout ça pour qu'il te le rende pas en fait. En fait, t'es perdant dans l'histoire. T'as plus d'équilibre. Et offensivement, ce qui faisait ta force l'année dernière, parce que le Real, ça a jamais. Ça a pas été, l'année dernière, c'était pas une équipe qui maîtrisait son sujet pendant tout le match de A à Z régulièrement. Mais son atout l'année dernière, c'était son attaque. Offensivement, c'était des monstres devant. Bellingham, Vinicius, Rodrigo. On en est clair, il leur fallait rien pour marquer un but. Là, offensivement, t'as perdu offensivement, là. T'as perdu. Ces mecs-là te faisaient gagner des matchs, les Vinicius, les Bellingham, le Belling Time, où Bellingham te marquait un but qui faisait que tu prenais les 3 points. Dans les dernières minutes, dernières secondes, combien de buts importants il a mis? C'était un joueur qui te disait gagner des matchs. Vinicius, à base quand il était en feu, à base de triplé, doublé, marquant en finale de Ligue des Champions. Il te fait gagner la Ligue des Champions, les gars, l'année dernière. C'était un joueur qui te faisait gagner les matchs. Quand ils avaient les clés du camion. Quand Vinicius encore avait les clés du camion. Mais là, il les a plus, là. Tu lui as enlevé les clés du camion. Pour un joueur qui te le rend pas. Bah ouais, les gars, mais attends, faut assumer vos choix, les gars. Faut aller jusqu'au bout, en fait. Parce que ces deux joueurs qui ont le même profil sont pas compatibles sur le terrain. Ils se marchent dessus. Mbappé, là, il empiète sur le terrain de Vinicius, en fait. Vinicius, c'était le meilleur à côté, c'était le meilleur joueur du monde à ce poste-là. Pourquoi t'es venu lui mettre un gars dans son secteur, en fait, pour qu'il se marche dessus? Ça sert à rien. Au final, là, Vinicius commence à perdre sa dynamique. Tu le vois, là. Là, il fait un match assez mauvais,
Même s'il est sur le but, c'est lui qui récupère le ballon et qui envoie Mbappé en profondeur. Mais Vinicius, t'as l'impression que t'es en train de le perdre petit à petit, là. En fait. Alors que c'est lui qui te faisait gagner des matchs quand tu lui donnais les clés du camion. Qu'est-ce qui se passe? Putain, va falloir aller jusqu'au bout, hein. Si t'as fait venir Mbappé, là, ça marche pas. Les deux, c'est pas viable. Ça déséquilibre toute l'équipe, tout ça, pour être moins fort. Pour rien, tout ça, pour être moins fort offensivement qu'année dernière. Ouais, là, ton problème, c'est Mbappé, en fait. Je vois pas la même cohésion d'équipe par rapport à l'année dernière. Je vois une équipe moins équilibrée et moins forte offensivement. En fait, t'as perdu de partout, dans tous les secteurs, en fait. Il y a un problème. Donc on fait quoi maintenant? Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant que t'as fait venir Mbappé, bah là, il faut faire partir Vinicius. Parce que les deux sont pas compatibles. T'as fait venir un gars, t'as priorisé un mec qui te fait pas gagner les matchs. Mbappé, il te fait pas gagner des matchs. C'est pas le joueur qui va te faire gagner les matchs. Mais à penser à ses stats, hein, mettre des buts pas importants, sûrement. Mais il a pas à te faire gagner des matchs importants. Et au Real, c'est ce genre de joueur qu'il nous faut. Le joueur qui te fait gagner des matchs. Là, super, il marque un but, tu perds 5-2. C'est clairement pas le plus mauvais dans le match, hein. Mais c'est le plus mauvais de la saison. Depuis le début de saison, c'est bien lui le plus mauvais, par contre. Donc, bah, le Real de Mbappé, c'est 2 claques, hein. Donc, Classico, c'est pas. 2 Classico, 2 matchs, 2 Classico, 2 claques. 4-0, 5-2. Dont un premier Classico catastrophique de sa part. Un deuxième. Globalement, il est absent durant tout le match, hein, les gars, hein. Après, ça reste le joueur le plus dangereux dans le sens où, après, t'as 10 contre 11, donc forcément, c'est plus facile. Mais la plupart du temps, il est absent, quoi. La plupart du temps, il est absent. Depuis le début de saison, c'est le plus mauvais. Et ça a fait perdre la dynamique de l'équipe en général, de beaucoup de joueurs, en fait. On va pas revenir dessus, hein. Vous allez vous voir mes vidéos d'avant où j'explique les choses, on va pas revenir dessus. Mais là, il y a réellement un problème, en fait. Là, il y a un déclassement de la part du Real Madrid, là. Contre les grosses équipes, tu n'y arrives pas, en fait. Tout ça depuis la venue d'un joueur. Depuis le choix de ce mercato que tu as tant attendu pendant tant d'années, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire des reviews, car j'en voyais pas l'utilité, en fait. Depuis le début de saison, c'est le même problème. On est sur des performances aléatoires de la part du Real Madrid, toujours le même problème. Pas de connexion devant. Par moment, une équipe coupée en deux. Tout ça parce que tu tranches pas, tu fais pas de choix concret. Tu fais un entre-deux, bah du coup, bah ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas cette saison, je pense, hein. Contre les grosses équipes, clairement, les gars, ça va pas le faire, hein. Maintenant, faut assumer le choix, hein. Faut aller jusqu'au bout, hein. Faut aller jusqu'au bout. Bref, dis-moi ce que je veux pas plus entrer dans les détails. Ça sert à rien de rentrer dans les détails de ce match. De toute façon, FC Barcelone, le Barça mérite largement leur victoire. Ils sont largement meilleurs dans ce match. Ils ont beaucoup plus d'occasions. Ils dominent le match, en fait. Et si tu prends pas le rouge, et s'ils prennent pas le rouge, ils peuvent t'en mettre bien plus, en fait, hein. Ils peuvent t'en mettre bien plus. Donc, ouais. Il n'y a rien à dire dans le match, hein. On va pas rentrer dans les détails. Mais là, si je pour faire. Je me sers de ce match pour passer un message dans le sens où, depuis le début de saison, c'est le même problème, en fait. C'est le même problème depuis le début de saison, en fait. Et t'as rien, et t'as pas fait de choix concret pour résoudre ce problème-là, en fait. Et t'as pas trouvé de solution. Donc il va falloir aller au bout des choses. Et trancher. Bref, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.